Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Rude dans votre émission des vacances, le MAG des Vac. On reçoit nos premiers invités du jour. Il s'agit de Madame Sylvie Touré, de Monsieur Bouka Ferry et de Monsieur Sabefou Mouted. Ils viennent nous parler du lancement des promos 9 et 10 de l'école 241. Bonjour messieurs, dames. Bonjour René Ruth. Bonjour. Comment allez-vous? J'ai l'impression que vous n'avez pas la forme. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On était sur le débat précédent. Exactement, ça a un peu de mal à passer. Mieux on laisse la grande parenthèse, parce que là, c'est assez grave. Alors, parlez-nous d'abord de l'école 241, avant d'aborder le lancement des promos 9 et 10. Très bien, alors je vais me lancer sur cette tâche. Alors, l'école 241, c'est quoi? L'école 241, c'est un programme avec beaucoup d'humilité, que je vais dire quand même d'excellence, que nous avons mis en place pour la jeunesse gabonaise. C'est un programme qui vise à former des jeunes éloignés du numérique aux nouveaux métiers du numérique. Aujourd'hui, on voit combien il y a énormément de nouveaux métiers qui sortent chaque année on a envie de dire de nulle part, mais ça sort bien de quelque part. Et donc voilà, nous formons depuis 2018 cette jeunesse gabonaise à devenir l'une des plus brillantes, en tout cas du continent, dans le domaine du numérique. Où est-ce qu'on retrouve l'école 241? Alors, l'école 241, aujourd'hui, nous sommes dans 3 villes. Donc, nous sommes à Libreville, nous sommes situés du côté de l'ancienne Sobraga. À l'ancienne Sobraga, la descente de Multipresse. Nous sommes aussi à Port-Gentil, derrière le lycée d'État. Et nous sommes à Mwanda, grâce à un partenariat avec la Comélog, dont nous occupons justement, nous déployons des formations au sein de leur Fab Lab à Mwanda. Et quelle est la capacité d'accueil de 241, l'école? J'ai envie de dire que c'est illimité, Ah bon? mais exactement, parce que déjà, on a commencé en acceptant 44 personnes dans nos promos précédentes, mais depuis l'année dernière, on avoisine déjà plus de 120 personnes. D'accord. Et quelles sont les formations que l'on retrouve à l'école 241? Alors, les formations sont des formations, on va dire, totalement des nouvelles formations aux nouveaux métiers du numérique. Donc, nous, on a fait le choix de former sur 2 grands métiers, celui de développeur web et web mobile et celui de référent digital, qui, à la vérité, est un métier conçu et monté sur mesure pour permettre à cette personne, par exemple, qui est référent digital, d'être complet, donc à la fois d'être brillant et excellent dans le domaine de la communication, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la digitalisation, dans le domaine de la stratégie. Donc, voilà, il y a plusieurs corps de métier. Si ma mémoire est bonne, Ferry, tu pourras me dire, je pense que c'est 52 métiers, en réalité, qui sont regroupés dans le grand métier que nous appelons référent digital. Et à la fin, donc, c'est au choix, l'apprenant décide quelle va être sa spécialisation. D'accord. Et on a Monsieur Bouka Ferry, qui est responsable campus. Rebonjour à tous. Rebonjour, ça va? Oui, je vais bien. Alors, en quoi consiste votre travail? Alors, mon travail ici consiste simplement à suivre les apprenants dans leur apprentissage, à être là pour les apprenants, ainsi qu'à aider l'apprenant à avoir toutes les compétences qu'il faut afin de sortir de cette formation avec ce qu'il est venu chercher. Prenez-nous un exemple même. Un exemple, je vais cas dire... typique. Toi-même, déjà. Déjà, Mais comment ça, vous? Déjà, il faut dire que je suis un ancien apprenant de l'école 241. Bon, si moi j'étais à l'école 241, comment est-ce que vous me suivez? Déjà, il y aura un suivi un peu, on va dire, personnalisé, du sens où quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous recherchez. Et là, avec les coachs, on va vous suivre également sur les compétences. On va vous aider à acquérir les compétences que vous voulez, en fait. Déjà, quand nous, on donne des formations, on a des systèmes qu'on appelle notre pédagogie, qui est un peu une pédagogie active. Et dans cette pédagogie active-là, on a la possibilité de suivre chaque apprenant en fonction de la compétence qu'il veut ou encore en fonction de sa spécification. C'est différent des professeurs? Oui, c'est très différent des professeurs. Contrairement à la pédagogie classique, la pédagogie active, c'est un peu l'apprenant qui est au centre de sa formation. Oui. Exactement. Et c'est pas compliqué? Vous suivez combien d'étudiants en même temps? Bon, on va dire jusqu'à maintenant... Est-ce que chaque étudiant a un coach? Jusqu'à maintenant, on va dire je suis 53 apprenants, donc on va dire 66. 66 apprenants parce qu'on a la nouvelle promo là qui ils sont à 66. Donc chaque apprenant n'a pas un coach, mais chaque apprenant, on va dire, on a 2 cohortes. On a la cohorte des refs et la cohorte des devs.
ce qu'on appelle les développeurs web et référents digital. Donc, dans chaque cohorte, il y a des coachs. On a un coach pour les développeurs web et un coach pour les référents. Maintenant, moi, le Respo Campus, je suis là pour discuter avec les coachs, mais également discuter avec les apprenants, recueillir les besoins des apprenants, recueillir les Quels sont les besoins qui reviennent le plus? Le plus souvent, les apprenants, quand ils viennent vers moi pour échanger, c'est plus des besoins en termes de suivi, que j'arrive pas à suivre le rythme de la formation. J'aimerais que vous puissiez m'aider à mieux m'organiser. J'aimerais que vous puissiez m'aider à acquérir des compétences que je suis venu rechercher parce que j'ai l'impression de ne rien comprendre ou parfois j'ai l'impression qu'on va un peu plus vite. Et là, moi, derrière, je rebondis en disant, il suffit juste d'avoir un planning, des objectifs, soit par mois, trimestriel et à la fin, on met ça en pratique. D'accord. À quel moment l'école 241 se tourne vers Monsieur Sabifou Mouted? Alors, Ted, il faut... alors, juste pour replanter un peu le contexte, il faut rappeler que depuis l'année dernière, en tout cas pour les promos 7 et 8, nous avons bénéficié d'une subvention de l'ambassade de France. Et justement, Ted sera le mieux placé pour en parler. Et donc, voilà, ça nous emmène encore à ces deux autres nouvelles promos qui sont toujours le fruit de cette belle collaboration. Et je laisserai donc Ted. Et bonjour tout le monde. Rebonjour Monsieur Ted. Alors, très enchanté. Et il est vrai que nous sommes sur quelque chose de nouveau, donc avec un partenariat avec l'ambassade de France directement. Donc l'idée, c'est de promouvoir ou plutôt améliorer l'employabilité des jeunes Gabonais à travers plusieurs programmes parallèles. On n'est pas sur un programme dédié École 241. On a vraiment plusieurs partenaires, la SING, on a l'école 241, on a le PNPE qui travaille avec nous. Donc l'idée, c'est vraiment de former... comment ça Gabon Terre d'Avenir Tout à fait, Gabon Terre d'Avenir. J'allais en arriver à eux. Alors, il y a un cinquième partenaire qui est la FEG, donc la Fédération des entreprises du Gabon, que je représente en réalité dans ce projet. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver des synergies entre tous les partenaires pour pouvoir promouvoir l'employabilité des jeunes. Donc, École 241 le fait très bien, avec excellence, parce qu'il faut le dire, c'est former des jeunes sur des métiers d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon n'est pas visible numériquement parlant, digitalement parlant. Est-ce que ça veut dire que lorsque l'on termine à l'école 241, on se tourne directement vers Monsieur Ted? Alors, c'est excellent comme transition parce qu'au final, l'idée, c'est bien de pouvoir insérer ces jeunes-là dans des entreprises de la FEG. Donc, comment on fait? On travaille ensemble, on est en train d'identifier les leviers qu'on va activer. Et une fois qu'on les a identifiés, on travaille dessus. On va rencontrer des directeurs d'entreprise, on va rencontrer toutes les fédérations de la FEG. L'idée, c'est vraiment de dire, on a des jeunes, ils sont formés, ils sont capables, ils sont compétents. Vous avez des besoins, nous, on peut les faire matcher. Et puis derrière, continuer à être productif et répondre aux besoins des entreprises et quelque part faire évoluer le pays. C'est le but final et avoir des jeunes qui ne chôment pas et qui sont actifs. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé de référents digital et développeurs web. Quels sont les critères de sélection pour intégrer cette formation? Alors, c'est incroyable et c'est ce qui fait un peu notre particularité. On a envie de dire qu'il n'y a aucun critère sauf la motivation. Okay. Il faut noter que nous sommes une école qui est vraiment essentiellement et exclusivement basée sur la motivation parce que j'ai pour habitude de dire à chaque apprenant ou bien même aspirant qu'on commence toujours avec la motivation et ensuite la discipline rentre. Mais avant la discipline, c'est d'abord la motivation. Donc, il n'y a pas de prérequis en réalité. Et c'est ça toute la beauté en fait de notre forme d'entrepreneuriat parce qu'il faut le rappeler, nous sommes dans l'entrepreneuriat social et donc on s'adresse en réalité à tout le monde. On dit OK, vous êtes décrocheurs niveau 6e, niveau 5e. La vie n'est pas finie pour vous. Vous n'êtes pas appelé à aller faire des sous-métiers comme on peut se le dire dans la conscience populaire. Venez, formez-vous par exemple dans un des métiers que nous proposons. Acceptez aussi de vous laisser modeler parce que c'est tout un processus aussi de transformation. On a parlé des compétences Ferry, on a parlé... Mais surtout, il y a aussi ce qu'on appelle des soft skills, apprendre à gérer, apprendre à travailler avec les autres, apprendre à répondre aux besoins des autres, apprendre à ajouter de la valeur à une entreprise qui nous sollicite, apprendre à aider réellement d'autres personnes. Donc, voilà, donc il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de conditions aller tomber du ciel ou bien de l'espace, mais on dit juste, votre motivation doit suffire. Vous devez montrer que vous êtes la bonne personne au bon endroit, au bon moment et que cette formation, elle est faite pour vous. Et la formation dure combien de temps? La formation, cette année, elle dure 9 mois, mais découpée de manière très, très, très brillante. Là, je voulais demander même comment c'est structuré aussi. Écoutez, c'est structuré de la manière suivante. On a 7 mois
de formation, allez, même pas 7 mois, on a 6 mois de formation intensive donc dans les hard skills, donc au sein de nos fabriques où là maintenant on monte vraiment en compétences. Si vous avez décidé d'être développeur, ben on vous forme à devenir ce fameux développeur. Maintenant, est-ce que vous avez décidé d'être un développeur front-end ou back-end? Voilà, là c'est le moment d'apprendre le métier. Et ensuite, on a 3 mois de formation en milieu professionnel. Et là, c'est toute la beauté avec la FEG où nous collaborons ensemble. Où, à ce moment-là, nous allons donc travailler main dans la main. Et nous travaillons déjà main dans la main avec la FEG. Où on peut aussi les insérer dans un de nos dispositifs que nous appelons Holo Hub. Et quels sont les principaux modules que les étudiants vont suivre? Module, c'est grand. Hein, on n'est pas à la fac. Non, module, c'est un bien grand mot. Et puis, nous, on est très humbles. Il ne faudrait pas que les grands docteurs, les grands professeurs soient vexés. Non, en réalité, nous, on a un arbre à compétences. Donc, c'est l'arbre, en réalité, que nous, on va faire suivre aux apprenants, où on doit se dire, bon, très bien, vous voulez devenir référent digital, par exemple. Ben, voici, pour être un référent digital confirmé, voici, il y a toute cette arbre que vous devez apprendre à grimper. Vraiment, c'est un mix de plusieurs méthodos qui sont empruntés un peu Montessori et autres pour montrer justement à l'apprenant qu'il n'y a pas de module, il n'y a pas un contrôle à la fin pour vous dire, bon, si tu as mis 2 plus 2 est égal à 4, c'est correct. Non, tu dois démontrer que 2 plus 2 est égal à 4. S'il y a quelqu'un qui nous a sorti que bon, 2 plus 2 est égal à racine carrée de je ne sais pas trop quoi, c'est pas tout aussi faux, mais tant qu'il nous démontre, ça va. Donc, nous, on a plutôt le système d'arbres à compétences. Et ces arbres à compétences nous emmènent à dire, oui, tel apprenant est bel et bien un référent digital parce qu'il a bien suivi tout le cursus, il a démontré, parce que ça aussi, c'est ce qui fait notre force. On n'apprend pas on n'enseigne pas pour enseigner ou on n'accompagne pas pour accompagner. On fait vraiment asseoir les compétences que tous les apprenants ont acquis. Dans référent digital, on trouve community manager. Oui, exactement. On trouve community manager, on trouve spécialiste en digitalisation, on trouve growth hacker, on trouve manager, chef de projet. Est-ce que certaines entreprises locales comprennent l'importance d'avoir des référents digitaux? Alors, de plus en plus, oui. On va plutôt le dire comme ça. C'est vrai qu'au départ, faut quand même le dire, on est là depuis 2018. Hein, on est en train d'accompagner en tout cas le changement. Hein. Oui. C'est pas encore un acquis, on ne prend rien pour acquis, mais on est en train d'accompagner. De plus en plus d'entreprises arrivent à comprendre parce qu'ils se disent, bon, allez, je prends un exemple. Urban FM, par exemple, j'ai besoin de gérer ma communauté en ligne. Comment ça se passe? Et là, nous, on explique qu'une communauté en ligne, c'est comme si c'est votre boutique en réalité, c'est votre radio en ligne. C'est pas quelque chose à banaliser ou à négliger ou à juste balayer d'un revers de la main. Est-ce que vous voyez un peu? C'est vraiment quelque chose à prendre au plus grand sérieux. Animer une communauté, c'est emmener des nouvelles personnes à venir un jour à parler. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une page Facebook ou encore un compte pour se dire community manager pour certains. Est-ce que quand vous vous baladez sur les réseaux sociaux, vous voyez certaines erreurs commises par des entreprises? Je laisserai un peu la parole aux autres. J'ai l'impression de monopoliser et tout. Alors, mais voilà, je laisserai un peu la parole à Ted et à Ferry. là vous avez dit ça comme une maman. Hein. Je laisserai la volonté de parler après. Non, moi je pense qu'après vous êtes au plus proche des gens, au plus proche des réalités. Moi je pense que les entreprises ne sont pas au fait de ce qui se fait ailleurs. C'est surtout ça. On a la tête dans le guidon. On regarde d'abord ce qu'on produit et on ne regarde pas ce que les autres font pour mieux produire. Aujourd'hui, le digital, c'est un levier qu'on active pour pouvoir s'améliorer et encore mieux travailler parce que ça accélère les process, ça permet d'avoir des simplifications dans l'utilisation. Et allons plus loin parce qu'on parle de quoi? On parle de jeunes et la jeunesse, c'est le futur et futur égale à digital. Donc, si les jeunes sont déconnectés du digital, on est lent. On est lent, clairement. On est lent parce que les jeunes ne sont pas concurrentiels par rapport à ce qui se fait ailleurs. Exactement. Voilà. Ferry, Monsieur Bouka. Il voulait échapper.
Non, je suis là. Alors aujourd'hui, on constate que le digital est en train de prendre une place importante, notamment même dans des entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises ou encore certaines entreprises ont besoin des community managers, soit pour gérer la page ou même encore pour gérer la communauté, que ce soit en ligne ou bien hors ligne. C'est aussi pour dire que la compétence même de community manager, c'est une compétence que l'on retrouve à l'école 241 dans la cohorte des référents digitales. Il y a aussi l'autre compétence qui est très demandée en entreprise, c'est des infographies. Aujourd'hui, on a compris l'importance de faire des visuels, l'importance de communiquer en ligne, l'importance de communiquer même en offline. Ce qui fait que ces compétences-là, les entreprises en ont besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui veulent communiquer sur des activités qu'ils font. Il y a des entreprises qui veulent mettre en place des programmes. Et du coup, ils ne savent pas comment communiquer là-dessus. On va prendre un exemple. Urban FM organise une caravane. On est trop les exemples sur Urban FM. Non, mais on aime la maison, on est quand même de la maison. On est quand même de la maison, donc du coup, on va rester dans le cadre de la maison. Donc, Urban FM organise une caravane du côté de la Belle-Roi. Donc, qu'est-ce que Urban FM va faire? Urban FM va mettre en place un programme où il doit communiquer là-dessus. Et pour communiquer, il faut bien la présence d'un infographe pour faire les affiches qu'il faut. Il faut bien la présence d'un community manager pour pouvoir gérer les personnes qui viendront, pour pouvoir gérer l'organisation ainsi que la communauté sur Facebook. Donc, vous voyez un peu que ce sont ces compétences-là que les entreprises recherchent, mais aussi que nous donnons à l'école 240. Si je peux me permettre un petit ajout, c'est les entreprises n'ont pas le temps de le gérer seules. C'est ça. Oui, pour avoir fait un peu d'auto-entreprise, c'est compliqué. On n'a pas le temps de gérer la page Facebook, gérer les messages des gens, gérer les réclamations. Mais il y a des personnes qui sont capables de le faire et de bien le faire. Donc, on peut déjà s'inscrire à l'école 241, si oui, comment ça se passe? Oui. Alors, rendez-vous tout simplement sur notre page Facebook parce que on va prêcher pour notre chapelle. Hein. Oui. Vraiment, rendez-vous donc sur la page École 241. C'est disponible partout. Il y a un lien d'inscription. Donc, c'est ce lien-là qui permet justement de rentrer dans le process de sélection. Rien n'est encore dit que vous êtes sélectionné pour faire partie d'une quelconque cohorte parce que ce n'est que le début, c'est la première étape. Donc, après, je vais quand même rebondir un peu sur la question. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs en termes de communication. Parfois, l'idée d'une entreprise est tellement brillante, mais juste parce que l'entreprise a peut-être mal communiqué sur, par exemple, les réseaux. Et aujourd'hui, on ne va pas faire fi que les réseaux n'ont aucun pouvoir. On va parler de notre pays, au Gabon. Vraiment, c'est parfois dommage. Parfois dommage aussi de voir que l'image de certaines entreprises sont un peu entachées parce que leur communication n'est pas adaptée déjà à l'image qu'elle renvoie, déjà un peu à l'image qu'elle veut renvoyer aussi par après à sa communauté en ligne. Donc voilà, la limite, on va dire, elle est très fine. Mais il faut savoir la déjouer pour ne pas tomber dans les différents travers. Surtout, il faut s'inscrire à l'école 241. Surtout, parce que c'est l'occasion d'avoir une deuxième chance. C'est l'occasion de sortir de là avec un métier. On ne dit pas que c'est la seule voie et unique voie à suivre parce que je suis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de débats aussi là-dessus que voilà, il y a des gens qui demandent à des jeunes d'arrêter leur cursus pour se mettre dans des formations. Oui. Non, si vous avez l'aptitude de continuer dans la voie normale, allez-y. Mais si vous sentez qu'à un moment donné, vous voulez avoir autre chose, que vous souhaitez être à la page aussi de ce que le numérique est en train de proposer, ou bien peut-être parce que vous avez des challenges aussi dans l'éducation, ou bien vous êtes chômeur ou ont besoin de reconversion professionnelle, je vous invite fortement à vous tourner vers les métiers du numérique. Et vous, les inscriptions se bouclent quand ? Alors, les inscriptions vont se boucler le 31, donc de ce mois, 31 août. Il faut noter que précédemment, on avait voulu conclure les inscriptions le 20 août, mais on s'est dit, le mois d'août est quand même un mois assez symbolique pour nous tous. On va laisser l'occasion à ceux qui festoient de ne pas rater le coche, et donc on a décidé donc d'étendre la date jusqu'au 31. Et c'est juste les différents niveaux que l'on retrouve à l'école 241. Niveau on dans a quel licence, sens? Ok. Alors, on a du niveau même CEP. Hein. Donc, c'est juste pour vous dire, en réalité, qu'on ne fait pas de discrimination. C'est peu importe le niveau. On a niveau CEP, on a niveau quand même master. Oui. Donc, et master, ce n'est pas des petits masters. Oui. Donc, c'est juste que des personnes sont
le besoin à l'intérieur d'eux d'ajouter de la valeur à d'autres personnes. Et quels sont les diplômes que vous proposez à l'école 241, attention, on ne donne pas de diplôme. Nous sommes une école certifiante. Ce choix a été fait exprès parce que on est dans un système francophone où on fait beaucoup de... Enfin, on a un grand attachement au diplôme. Et donc, nous, on est venu beaucoup plus casser ça avec le système anglophone où on valorise plus les attestations qui prouvent que vous avez compétence A. Donc, voilà. D'accord. Rappelez-nous la localisation pour l'école de 141, surtout à Mwanda. Il y a un auditeur qui a demandé. Ah bon, à Mwanda, nous sommes au sein du Fab Lab Mwanda. Nous sommes... vous cherchez juste le Fab Lab de Mwanda. Nous sommes, je pense, dans la salle... j'ai oublié le nom. Je n'ai pas l'impression que c'est communautaire. Mais là, ça, voilà, au sein de la salle de fête, donc à quelques pas de la CNAM-GS. Donc, vraiment, dans la ville de Mwanda, c'est très connu. À Port-Gentil, nous sommes derrière le lycée d'État. OK. Et je vais laisser Ferry présenter pour Libreville, alors. Ferry. Et du côté de Libreville, on va dire que nous sommes à l'ancienne Sobraga. Oui. Voilà, précisément en face de l'école IRTEC. Ceux qui connaissent l'école IRTEC. Après aussi, je voulais ajouter pour toutes les personnes qui veulent plus d'informations, on a également un numéro de téléphone sur lequel ils peuvent appeler le 077 32 32 11. D'accord. On a fait le tour de la question. Vous avez un dernier mot? Dernier mot, oui, mais je laisserai Ted. Moi, j'ai beaucoup parlé un peu. Alors, mais Ted, dernier mot. Avec plaisir, parce que c'est une initiative. Donc, initiative Jeunesse Autonome, il y a un site internet, donc il y a toutes les infos. Donc, c'est des partenaires qui se sont mis ensemble pour pouvoir attaquer le chômage des Gabonais, donc des moins de 30 ans. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on donne des informations. Il y a plusieurs possibilités et puis intéressez-vous à ce genre de projet pour pouvoir... tous construire le Gabon de demain, clairement. Exactement. Merci. C'était Madame Sylvie Touré, Monsieur Bouka Ferry, Monsieur Sabefou Moutet qui venaient nous parler du lancement des promos 9 et 10 de l'école 241. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 077 32 32 11. 077 32 32 11. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine.